Pierre de Villeneuve. Expliquez-vous. Le barrage de Sivins connaît la polémique depuis l'émergence de l'idée en 1989, avec pour idée à l'origine apporter une réserve d'eau à cette région, aux agriculteurs. La contrepartie, c'est la destruction d'un écosystème fort d'une centaine d'espèces protégées. Un barrage qui est une véritable forteresse, 304 mètres de large pour 12 mètres de hauteur, environ 2 km de long. Depuis un an, c'est-à-dire depuis qu'il a été déclaré d'intérêt général, le barrage draine une contestation digne de celle de Notre-Dame-des-Landes, des sittings, des affrontements et hier donc un mort, Rémi, 21 ans, vous l'avez entendu dans le journal. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien député européen Europe Écologie Les Verts, ancien ministre délégué au développement. Vous êtes conseiller pour le climat du World Resource Institute. Vous avez 20 minutes pour vous expliquer. Pascal Canfin, c'est quoi le problème avec ce barrage et pourquoi est-ce qu'il faut arrêter sa construction ? Ce barrage répond à une logique qui consiste à dire on a une agriculture ultra intensive qui demande beaucoup d'eau et on a 60 à 70 agriculteurs qui ont un problème de ressources en eau. Et donc, plutôt que de dire il faut faire évoluer les modes de production de ces 60 à 70 agriculteurs qui sont parmi les plus gros, parmi les plus riches de l'ensemble de la profession agricole, on va leur dire non, vous inquiétez pas, on va faire un barrage financé par le contribuable pour faire des réserves d'eau qui vont détruire l'écosystème et qui vont vous permettre de continuer une agriculture, un mode de production qui est, dans cette région, devenu insoutenable au regard des nouvelles contraintes liées à l'impact du changement climatique. Et donc on voit bien qu'on a deux logiques. On a une logique qui est la fuite en avant. La fuite en avant, et ce barrage, c'est un très bel exemple de fuite en avant, où on a une autre logique qui est beaucoup plus intelligente, et c'est celle que moi je porte et que nous, les écologistes, nous portons, qui est de dire, discutons avec ces 60-70 agriculteurs concernés, y compris en mettant de l'argent public, puisqu'on va en mettre beaucoup pour faire le barrage. Arrêtons le barrage. Non mais bien sûr, puisqu'on en mettrait beaucoup pour faire ce barrage. D'accord ? Prenons un tout petit peu de l'argent public qui serait nécessaire pour faire le barrage, et aidons-les à réorienter leur mode de production pour faire des choses qui soient compatibles avec les nouvelles contraintes liées au changement climatique. On a déjà essayé les discussions. Non, mais discuter pour faire évoluer les modes de production. Donc on est bien sur deux logiques différentes. À partir de là, c'est pour ça que nous pensons très très clairement que ce barrage est inutile, qu'il est dangereux, qu'il est coûteux financièrement et qu'il est en train de provoquer des dégâts et même, et il faut en avoir conscience, la mort d'un jeune qui était un jeune étudiant en BTS, proche des écologistes, dont la famille est proche du Parti socialiste. Oui, c'est pas un anarchiste casseur. C'est pas la construction en soi du barrage qui a causé la mort de ce barrage. Bien sûr que si, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé de ces derniers jours ? Ces derniers jours, tout à fait, mais les affrontements, pourquoi ? Mais on est bien d'accord, liés au barrage. Votre cause à effet quand même un peu rapide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la demande de la part de l'ensemble des partis, parce que la tension monte sur ce sujet. Maintenant, les médias s'y intéressent, mais ça fait plusieurs mois que la tension monte sur ce sujet. Pour éviter des tensions trop fortes, il y a eu une demande d'une étude impartiale qui a été réalisée, qui vient de sortir, et qui démontre que, en fait, ce barrage ne sert à rien, mais qu'on ne peut pas l'arrêter parce que les travaux ont déjà commencé. Mais pourquoi les travaux viennent de commencer ? Précisément parce que certains acteurs locaux, qui ont une énorme responsabilité dans ce qui vient de se passer, certains acteurs locaux... C'est une accusation, là. Bien sûr, c'est une accusation. Au lieu de dire, très bien, il y a un problème, on voit bien qu'il y a un problème. On demande une étude indépendante et on attend avant de commencer les travaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont profité de la période d'études pour commencer les travaux. Et du coup, que dit l'étude ? Ce barrage est inutile, mais des travaux ont commencé, il faut continuer. On marche complètement sur la tête. Thierry Carsenac, qui est le président du Conseil général, justement, du Tarn, est avec